Salut tout le monde, on est super content de vous avoir avec nous pour le message de cette semaine. Nouvelle Vie, c'est une église, 3 sites et différentes plateformes qui vous permettent de rester connectés avec nous, peu importe où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur nouvellevie.com, Instagram, YouTube, Facebook et en podcast. On est présentement dans la série ADN où on étudie le livre de Jacques, le plus pratique et le plus applicable de tout le Nouveau Testament. Soyez bénis et bonne écoute. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Notre thème pour la journée. Ce matin, nous allons passer la journée entière dans la prière. Notre ADN de prière dans l'Épître de Jacques, le chapitre 5. À partir du verset 13, si vous avez votre Bible, prenez-la, votre tablette, votre téléphone, ou si vous n'avez pas de Bible, les textes vont apparaître à l'écran. Dans Jacques, chapitre 5, et à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ici ce matin qui peut dire « Seigneur, la joie du Seigneur est ma force ». Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, et éloignent d'huile au nom du Seigneur? Voulez-vous dire à voix haute avec moi « Au nom du Seigneur ». Au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière, et ça c'est le cœur de notre message aujourd'hui, la prière fervente du juste a une grande efficacité, a une grande valeur, a une grande puissance dans ce lieu ce matin. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Seigneur, aujourd'hui, nous nous consacrons à toi et à la prière, et nous déclarons encore aujourd'hui que la prière fervente de foi, la prière de foi fervente du juste, a encore aujourd'hui un grand impact, une grande influence. Elle guérit, elle change, elle fait reculer les ténèbres, elle libère. Seigneur, ce matin, nous déclarons ce lieu, un lieu où tu vas manifester ta puissance. Y a-t-il des malades? Y a-t-il des gens qui souffrent parmi vous? Oui, Seigneur. Mais nous venons à toi et encore aujourd'hui, nous déclarons ta maison en cette journée, toute la journée. Ta maison, une maison de guérison, une maison de libération, une maison de consolation, une maison où des forces surnaturelles vont être communiquées et surtout une maison où les ténèbres vont reculer, une maison de défaite pour le royaume des ténèbres et de victoire au nom du Seigneur, dans le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et ceux qui le croient le reçoivent et s'en emparent avec moi, disent un grand Amen et Amen et Amen et Amen. Allez, donnez-lui, acclamez-le avec moi. Tournez voir 2 ou 3 personnes et dites-leur, Dieu va faire quelque chose dans ton cœur aujourd'hui. Dites ça à 2 ou 3 personnes. Merci à l'équipe d'adoration. Merci à Misaël. Génial. Merci, Alex. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à vous en personne, bien sûr, mais bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes dans notre série ADN sur notre ADN de prière ce matin. Aujourd'hui, les 2 prochains messages, pour ceux qui sont en ligne, les 2 prochains messages pour nous. Aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, en 2 parties, nous allons traverser ce texte magnifique de Jacques, chapitre 5, parce que l'ADN du croyant, c'est un ADN de prière. L'ADN établi
tant au niveau biologique, au niveau biblique, tant au niveau de notre corps physique que du corps de Christ que nous sommes ensemble. L'ADN établit l'identité. Vous savez qu'il y a des gens, des fois, qui font faire des tests d'ADN pour savoir qui est mon père, prouver de qui suis-je vraiment le fils ou la fille. Notre ADN, Jacques, par la direction de l'Esprit, nous enseigne quel est l'ADN des fils et des filles de Dieu. L'ADN nous garde dans la vérité. L'ADN ne ment jamais. Et l'ADN transcende le temps. Lorsque l'Église naît dans les Actes des Apôtres, lorsque les milliers se convertissent, un des premiers, sinon le premier épître, le premier message, comme si Dieu disait, voici maintenant le plan, voici maintenant l'ADN de mon intention divine pour mon peuple, pour mes enfants, et c'est un ADN de prière. Alors, on a vu dans le texte qu'on vient de lire, il y a 7 fois la mention de la prière. C'est un enseignement qui est riche et pratique ce matin et cet après-midi sur la prière dont on va s'emparer ensemble. Et Nouvelle Vie a été bâtie du début à la fin. Nouvelle Vie a été bâtie par la prière. Nous sommes ici parce que Dieu répond à nos prières. Nous sommes ici. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a connu, chaque vie changée dans quelques semaines, il va y avoir plusieurs dizaines de personnes encore qui vont passer par les eaux du baptême. Chaque provision divine, chaque miracle, chaque histoire de grâce est en réponse à un Dieu qui dit « La prière de mes enfants a une grande valeur devant moi ». J'aime nourrir mon esprit comme pasteur des témoignages des gens. La parole de Dieu dit qu'ils sont vaincus par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et des gens nous témoignent de toutes sortes de façons. C'était tellement beau. Depuis le mois de janvier, il y a vraiment des dizaines de courriels qui entrent à propos du défi 2020. Des gens qui prient avec nous. Et juste cette semaine, deux témoignages. Je voyais que c'est des gens vraiment arrière-plan complètement différents, d'âges différents, mais qui ont été touchés, transformés grâce à la maison de prière. À chaque semaine, il y a des gens qui regardent la Nouvelle Vie parce qu'ils savent qu'il y a ici un peuple qui croit que Dieu répond à la prière. Et je vous lis le témoignage de Danny. C'est un jeune homme, mais il écrit tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu et aussi notre Église, à qui je suis allé demander de l'aide il y a bientôt 4 ans. Déboussolé, sans travail et avec un problème de comportement et de consommation, vivant dans une maison de chambre. Je suis allé vous demander de l'aide et on a prié ensemble. Et après, je suis allé à des réunions qui m'ont fait énormément de bien. J'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à prier. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'habite dans une belle maison au bord de l'eau. Je suis rendu à mon propre patron dans l'immobilier. Je ne consomme plus rien. Je suis sobre depuis 4 ans que Dieu est dans ma vie. Ça va bien. Merci d'avoir prié pour moi et avec moi. J'ai maintenant une nouvelle vie que je n'aurais jamais cru possible. Dieu répond à la prière. L'autre témoignage, c'est le témoignage de Huguette que j'ai reçu cette semaine. Je pense qu'Huguette n'est pas dans la vingtaine parce qu'elle commence son témoignage en disant « Bonjour, Pasteur Claude. Aujourd'hui, alors que nous célébrons, mon mari et moi, notre 58e anniversaire de mariage. » Ils sont ici ce matin. Est-ce qu'on peut les féliciter? 58 ans. Et c'est tellement beau, elle écrit. Je veux remercier le Seigneur. Je ne peux pas m'empêcher de remercier le Seigneur car après 36 ans de mariage, notre couple était sur le point de s'effondrer et nous avons connu l'Église Nouvelle Vie et accepté Jésus. Vous avez prié pour nous, prié avec nous. Nous avons été suivis par le pasteur Robert Saint-Jean et son écoute et ses prières, sa patience, son support nous a permis de voir Jésus sauver notre mariage. Je rends grâce à Dieu d'avoir connu une Église de prière où Dieu agit. Je prie que Dieu protège notre Église. Je suis le défi 2020. Je remercie le Seigneur pour tous les pasteurs qui y ont participé. Soyez bénis. Pour moi, Nouvelle Vie, c'est ça. C'est une Église de prière. Et combien savent que c'est l'essence, c'est la nature de Dieu, que les plus grands miracles sont jamais dans le passé avec Dieu. Les plus grands miracles sont aujourd'hui et ils sont demain en réponse à la prière. Je veux que vous ovationniez à l'avance ce que Dieu va faire en réponse à la prière. L'épître de Jacques est un épître qui est saturé de la prière. Le texte qu'on a lu est un enseignement complet sur la prière. C'est comme les derniers mots de l'épître, le dernier enseignement suprême et vital de l'épître. Mais tout au long de son épître, l'ADN de prière y est trouvé. J'ai mis quelques références. Si vous traversez Jacques, vous allez voir la prière dans chaque chapitre. Il commence en disant « Si quelqu'un manque de... » qu'il le demande à Dieu. Si quelqu'un la prière, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque en parole, en amour, en patience, en paix, en direction, en courage, en pardon, en force, en foi, en joie, qu'il le demande à Dieu. Il dira au chapitre 4 et verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. »
Vous avez commencé à prier, vous n'avez jamais prié, vous avez arrêté de demander, vous limitez Dieu. Il dira, il donnera des définitions tout au long de l'épître magnifique de la prière, comme une définition d'une profondeur magnifique dans chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La prière, c'est simplement s'approcher de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Et c'est intéressant que juste avant l'enseignement qu'on va détailler ensemble et qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, c'est magnifique que juste avant l'enseignement sur la prière, il dira deux choses. Il dira « Affermissez vos cœurs ». Et le verset immédiatement avant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la souffrance qui le prie? Et le texte que je viens de lire, immédiatement avant, aviez-vous déjà remarqué? Immédiatement avant, il dit, par-dessus toute chose, faites attention lorsque vous prêtez un serment. Faites à vos promesses, à vos engagements, à vos résolutions, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Nous avons commencé l'année ensemble en disant non à une année 2020 sans prière. Et oui, c'est l'heure de la prière. Et Jacques, inspiré par l'Esprit, sait qu'un des plus grands combats pour chacun d'entre nous, pour chaque croyant, une des plus grandes attaques continues de l'ennemi est pour essayer de nous arrêter de prier. Essayer de nous dérailler de la prière. Et il identifie, à travers tout l'épître, il identifie des tueurs de prière, des choses qui viennent tuer notre vie de prière. Ils étaient là à l'époque de Jacques, l'Esprit de Dieu lui les a révélés et ils sont encore là aujourd'hui. Il dira, et on les traverse ensemble rapidement, tout au long de l'épître, il nous rappelle, voici ce qui tue votre vie de prière. L'impatience et le doute. Au chapitre 1, il dit, il faut laisser la patience accomplir parfaitement son œuvre. L'impatience et le doute viennent tuer notre vie de prière. La patience, c'est la conviction qui continue de croire et de se confier en Dieu. Ça, c'est la patience. Il dit l'inconstance, chapitre 1, verset 8, l'inconstance va venir tuer notre vie de prière. Il dit que le chapitre 1, verset 8, l'homme, la femme, irrésolu, sans résilience, qui est inconstant dans toutes ses voies, semblable au flot de la mer agité par le vent, ballotté d'un côté ou de l'autre, qu'un tel homme ou une telle femme ne pense pas recevoir, ne s'attende pas à recevoir de la part de Dieu. L'inconstance, la tentation, ce que Jacques appelle très directement. Jacques, ce n'est pas le plus diplomatique, c'est le plus direct par l'Esprit de Dieu, de tous les auteurs du Nouveau Testament. Et il dit une des choses qui vient tuer votre vie de prière, c'est ce qu'il appelle la passion dans vos membres. Carrément, les passions qui sont impures. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé, enfante le péché, et le péché consommé amène la mort. Amène la mort de toutes sortes de choses, mais le péché certainement amène la mort de notre vie de prière, amène la mort de notre communion avec Dieu. Il dit l'illusion de la foi sans les œuvres. L'illusion que je peux parler de prière, entendre parler de prière, mais ne pas prier. La foi, quel que soit chaque domaine de nos vies sans les œuvres, est un tueur de prière. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans la prière est morte. La prière, c'est l'eau, la nourriture et le repos. Un être humain ne peut pas vivre physiquement sans eau, sans nourriture, sans repos, sans sommeil. Et notre vie spirituelle n'est rien. Elle est morte. Elle est comme un corps sans âme, sans une communion avec Dieu. C'est un des tueurs de prière. Et un des tueurs de prière les plus sous-estimés, mais à lequel Jacques consacre le plus de temps, il dit un des plus grands tueurs de prière, c'est le zèle amer. Le zèle amer est un tueur de prière dans la vie du croyant et le zèle amer tue la vie de prière des églises. Une église où il y a trop de gens, où il y a des gens dedans remplis de ce zèle amer, n'est pas en communion avec Dieu. Si vous voulez savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu, Jacques met un test très clair. Si vous voulez savoir si la personne elle vient d'en haut, si sa vie est inspirée par en haut, il dit si vous avez, Jacques 3, 14 à 18, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de critique et de conflit, ne vous glorifiez pas, sois pas arrogant, sois pas orgueilleux alors que tu es rempli d'un esprit de conflit, un esprit amer. Ne mens pas contre la vérité. Vous n'êtes pas en relation avec en haut. Ces comportements, cette fausse sagesse, elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Si tu veux savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu, s'il a une vie de prière, s'il est en communion avec Dieu, s'il est rempli de la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine d'amour et de pardon. Le fruit de la justice, le fruit de la prière est semé dans la paix par ceux qui vont rechercher la paix. C'est
l'ADN de son Église. Et croyez-moi, c'est l'ADN de l'Église Nouvelle Vie depuis 27 ans. Des hommes et des femmes qu'alors que nous allons dans la présence de Dieu, il nous remplit d'unité, de paix, de grâce, de pardon. C'est ce qui nous anime et qui va nous animer jusqu'au retour du Seigneur. Vous devriez dire Amen. Et soir, il y a des tueurs de notre vie de prière. Jacques dit la poursuite déséquilibrée des richesses au détriment du royaume va tuer notre vie de prière. Il décrit des gens qui sont dans... Et Dieu veut nous bénir, et Dieu veut que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme, comme il dit dans sa parole, à tous égards. Mais il y a un avertissement divin dans l'Épître de Jacques avec des mots percutants pour des croyants. Et ça fait depuis 35 ans, 37 ans de pastorat, j'ai vu cette réalité de gens qui, à la poursuite du matériel, en viennent à négliger leur communion avec Dieu totalement. Et les mots sont assez brutaux. Dans Jacques, chapitre 4, il parle de gens qui disent, ils ne le disent pas à voix haute, mais il parle des chrétiens qui disent, nous trafiquerons, nous gagnerons, nous accumulerons, nous frauderons, nous négligerons, nous abuserons, nous allons vivre sur la terre dans les voluptés et les délices. Vous avez rassasié, Jacques 5:5, vous avez rassasié votre cœur de convoitise jusqu'au jour du carnage. Aïe, aïe. Jusqu'au jour où tu auras tout perdu. Et en tant que pasteur, il n'y a pas un pasteur ici qui n'a pas vu des gens qui ont commencé avec Dieu, mais la poursuite du matériel est venue choper leur vie. Cette semaine, vous avez peut-être vu avec moi dans le journal, il y a une famille, ça a commencé avec un jeune homme de 22 ans, puis on a su que c'était toute sa famille. Jeune homme de 22 ans, emballeur chez IGA, qui a gagné, lui et sa famille, ils ont gagné 70 millions de dollars. Il est arrivé 10 minutes avant la fin, il a pris son billet de l'auto, il a gagné 70 millions, et là, tout le monde... Et j'entends quelqu'un dans la salle dire « J'aurais dû être là, moi, 10 minutes avant la fin, j'aurais dû... » Non. Ce qui m'a frappé, c'est que lui était là, et il y avait son article avec son sourire dans le journal, et avec sa famille, puis je reçois de la paix, puis du bonheur et tout, mais à côté... Il y avait un article, il y avait toute une série de références de d'autres articles. Il y avait un article d'une jeune fille qui, il y a quelques années, à l'âge de 18 ans, a gagné 1 000 $ par semaine. Puis elle a dit, ça a été les années les plus difficiles de ma vie. Pas parce que... Et la Bible ne dit pas que l'argent ou les biens matériels ou la prospérité est la mère de tous les vices ou de tous les maux, mais que la poursuite, que l'obsession avec le matériel va se faire au détriment de ton âme. La voix de Dieu dit encore, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord sa présence et laisse-le te bénir en toute autre chose. Je vous donne même pas l'option, je veux que vous disiez Amen. C'est la vérité de la parole de Dieu ce matin. Des tueurs de prière, l'endurcissement. 4:17, celui qui sait, qui connaît, qui sait qu'il devrait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché, un amartia en grec. Il manque la cible et il offense Dieu. L'endurcissement éteint la prière et la repentance la ranime. Lorsque tu as quelque chose dans ta vie que tu sais qui est mal. Tu mens, tu fraudes, tu as de l'amertume, tu as un lien qui est sexuel, tu as un lien qui est d'immoralité, tu as un lien qui est de rancune, tu as un lien qui est de mal, qui est chose cachée. Tu peux pas, et que tu sais le bien que tu devrais faire et que tu as décidé de rester endurci et de ne pas le faire, c'est impossible que tu aies une vie de prière. Ça tue ta vie de prière. L'endurcissement, je le répète, l'endurcissement éteint la vie de prière et la repentance vient la ranimer. Le manque de compréhension et de connaissance. L'apôtre Jacques, c'est pour ça qu'on m'a enseigné ce matin, cet après-midi. Parce que le manque de compréhension et de connaissance, l'apôtre Jacques dit, vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez selon vos passions. Alors la question, c'est comment... C'est quoi demander mal? Comment est-ce qu'on peut demander mal? Comment est-ce qu'on peut prier mal et ne pas recevoir? Il y a plusieurs... C'est un enseignement qui est à travers toute la parole. Je leur donne quelque chose de très pratique. Demander mal, c'est demander ce que nous voulons, ce que nous voyons, notre volonté, renverser les rôles où tu deviens Dieu et tu dis à Dieu quoi faire sans chercher sa volonté à lui. Demander mal, c'est demander avec de l'amertume dans ton cœur. Jésus a dit, dans la mesure où tu vas pardonner, tu seras pardonné. Demander mal, c'est demander en limitant Dieu. Demander mal, c'est demander avec du non-pardon dans ton âme. Demander mal, c'est prier avec une bouche qui demande les miracles de Dieu, alors que tu parles en mal du peuple de Dieu. Jacques dit, comment est-ce que la même bouche peut dire bénir Dieu, puis elle maudit ton frère qui est à côté de toi? Demander mal, c'est demander avec prière le dimanche et que ta prière du dimanche n'a aucun rapport. C'est de dissocier ta vie religieuse du dimanche avec le reste de la semaine.
Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent aux choses de Dieu, qui s'en étaient éloignés parce qu'ils ont eu des parents qui, dans l'Église, faisaient leur truc spirituel le dimanche, mais la semaine, il n'y avait aucune réalité. J'aimerais que tu saches que comment tu es lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, va déterminer la mesure des réponses à tes prières du dimanche. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a des tueurs de prière. Demander mal, c'est littéralement de demander en mettant nos limites humaines à un Dieu qui est illimité. Dites à quelqu'un près de vous avec un grand sourire, ne limite pas Dieu. Dites ça à quelqu'un près de vous qui a besoin de l'entendre. Limite pas Dieu. Jacques dans son enseignement, il dit la prière, laissez les mots renouveler votre cœur. La prière de la foi sauvera, guérira, restaurera le malade. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande valeur. Elle est d'une grande impact. Elle est d'une grande puissance. Elle est d'une grande influence. Elle est d'une grande énergia. Prière fervente, énergia, une énergie surnaturelle. La prière du juste, et nous ne sommes pas juste en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, est d'un grand impact. Je veux le rappeler ce matin, je veux qu'on replante nos pieds. Savez-vous quel était le surnom? Comme nous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, nos parents ou quelqu'un de nos amis avait un surnom pour nous. Il y avait un surnom pour l'apôtre Jacques. Les historiens disent que Jacques, son surnom, c'était « genou de chameau ». Parce qu'il priait, il avait passé tellement de temps. Probablement qu'il y avait des trous dans ses jeans, c'est pour ça que les gens disaient ça. Alors, Jacques était genou de chameau et Jacques nous rappelle, il essaie de faire briller, rappeler à ses croyants, même si ces croyants qui avaient tellement vu de choses déjà, avaient tellement vu de Dieu, il essaie de leur rappeler, la prière de l'enfant de Dieu est d'une grande valeur. Elle guérit, elle ramène, elle restaure, elle relève ceux qui sont malades. Le mot qui est utilisé ici nous rappelle. Je vais vous expliquer chacun des mots dans un instant, mais cette énergie spirituelle, je veux le déclarer ce matin, la puissance de la prière. La prière qui, encore aujourd'hui, ouvre le ciel. La prière qui ferme la bouche des lions. La prière qui a chassé des démons et les chasse encore. La prière qui brise les chaînes des dépendances et de toutes les captivités de l'expérience humaine. Quelqu'un devrait dire oui. La prière qui a restauré, qui a relevé, qui a ressuscité. La prière qui a sauvé la destinée de personnes, d'individus, de familles et même de nations. La prière qui a arrêté le soleil, calmé les tempêtes. La prière qui a guéri les malades. La prière qui abat des géants. La prière qui fait tomber des murailles. La prière qui ouvre les portes des prisons. La prière qui guérit des cœurs, qui ressuscite des vies. La prière qui brise, la prière qui ressuscite des vies brisées, qui ramène des perdus, qui apaise les pires angoisses et les pires anxiétés. La prière qui restaure la joie. La prière est l'armure et la défense suprême contre toutes les attaques de l'ennemi. La prière est un refuge. La prière est un trésor. La prière est une mine d'or qui ne tarira jamais. La prière, c'est la racine de toutes les bénédictions. C'est la source de paix. C'est la fontaine de vie. La prière, c'est l'entrée dans la dimension où en un moment, le Dieu illimité change les choses, change les destinées, reprend de l'ennemi ce qui avait été voté, qui avait été volé. Que chaque personne ici s'arrête un moment ce matin et dise, la prière a une grande valeur devant Dieu. Quelqu'un devrait dire, Amen. J'aimerais vous dire que les gens en première réunion ont beaucoup plus applaudi. Je vous donne une autre chance. Vous voulez applaudir le Dieu qui répond à la prière? Jacques dit la prière fervente, énergia. La prière avec cette énergie divine qui transforme les choses. Cette prière-là, l'énergie, l'énergia, la ferveur, la force de la prière n'est pas, juste quelque chose de très pratique, elle n'est pas dans le volume. C'est pas comment est-ce que... Bon, moi, je suis un pasteur qui, occasionnellement, lève la voix en prédication et en prière. Ça arrive que je lève la voix. Mais dans certains cercles, on pense que plus tu cries fort, plus Dieu entend. Non. La prière n'est pas dans le volume. La prière est dans la valeur que Dieu donne au cri du cœur de son enfant. Il y a un moment tellement magnifique dans la Bible où il y a une femme qui est là, Anne, dans 1 Samuel.
chapitre 1, je m'assois à côté de Julie. Anne est assise à l'église et la Bible nous dit qu'elle avait le cœur tellement lourd. Elle avait ce besoin, cette mort dans son âme. Et elle priait. Et alors qu'elle priait, si elle avait été assise à côté de Julie, Julie n'aurait même pas pu entendre sa prière. La Bible dit que seulement ses lèvres bougeaient. Tu aurais été assis à côté d'elle, tu n'aurais même pas pu l'entendre. La personne à côté d'elle, c'est seulement un souffle. Il y a des moments dans ta vie où tu ne sais même pas comme, tu es juste assis là, tu es juste un souffle. Mais le ciel entend car la prière de Anne est ta prière à toi. Même le souffle silencieux est d'une grande valeur devant l'Éternel. La prière, ce n'est pas dans la longueur. Il y en a qui pensent que plus tu pries longtemps, plus Dieu est obligé de t'écouter. Avez-vous déjà entendu? Regardez personne, regardez-moi, regardez personne. On appelle ça des prières-prédications. Pendant qu'il prie, il fait le tour de tous les enseignements qu'il connaît et tout. Jésus a averti contre ça. Jésus a dit non. Jésus a dit, lorsque vous priez, évitez, ne soyez pas comme ceux qui font des vaines répétitions pour être vus. J'ai déjà passé du temps avec un homme qui a été pendant une vingtaine d'années un chauffeur du car de l'autobus de David Wilkerson alors qu'il allait de ville en ville. Pendant toutes les années où il était un évangéliste dans les grandes villes, puis il racontait des anecdotes savoureuses sur David Wilkerson. Et il racontait que, entre autres, qu'une fois, il y avait une soirée d'évangélisation et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient convertis qui étaient là. Il y avait un moment de louange, puis ils ont invité un pasteur à venir prier, puis il s'est mis à prier, puis il priait, puis c'était long, puis c'était long, puis c'était long. Et tout le monde était un peu mal à l'aise, mais David Wilkerson est arrivé, a pris le micro et a dit « Mes amis, chantons un chant pendant que notre frère finit sa prière. » C'est pas dans les vaines répétitions, c'est pas dans la longueur. C'est dans la sincérité, la ferveur du cœur. Ce n'est pas, Jacques dit, la prière n'est pas l'énergia, la vitalité, la réponse en prière, l'impact et l'influence n'est pas dans une foi qui est parfaite. À travers tout l'épître de Jacques, il adresse tous les combats de la foi. Il dit la réponse en prière est dans une foi, pas qui est parfaite, une foi qui est active. Une foi qui ose, bien qu'elle soit imparfaite. J'aime tellement cette vignette, ça apparaît à l'écran, mais ceux qui prennent des notes, je vois plusieurs personnes prendre des notes. Marc 9, 21. Vous avez un père qui arrive à Jésus pour son fils captif depuis l'enfance. Il dit, « Oh Jésus, si tu peux... » Il vient au Seigneur, il dit, « Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous, viens à notre secours. » Et Jésus lui répond, « Si tu peux, si je peux faire quelque chose. » Tout est possible à celui qui a la foi, à celui qui croit. Et le Père répond comme vous et moi, on aurait répondu. Aussitôt, le Père s'écria, « Je crois, j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. » J'aime cet homme, j'aime son honnêteté, j'aime sa foi imparfaite et son fils fut guéri. J'aimerais dire que ce n'est pas une foi parfaite que Dieu recherche, juste une foi qui vient active et qui ose dire, « Oh Dieu de l'univers, ma prière a une valeur devant toi, viens agir et transformer les vies au nom de Jésus. » Littéralement, lorsqu'on parle de cette prière pour les malades, le mot qui est utilisé, la prière de la foi guérira le malade, asténéo. Ce n'est pas seulement les maladies physiques, ça inclut les maladies physiques, mais c'est littéralement, le mot veut littéralement dire affaibli, sans force. Ce n'est pas seulement une maladie physique, ça peut être une souffrance, une maladie qui est relationnelle, qui est spirituelle, qui est mentale, qui est psychologique, qui est émotionnelle. Et au verset 15, il utilise un autre mot pour malade. Si quelqu'un est malade, la prière guérira le malade, le mot kamo qui veut dire même épuisé. Fatigue chronique, une espèce d'état d'épuisement. Il dit, la prière de la foi est une grande valeur et c'est l'intention de Dieu qu'elle guérisse les malades. Qu'elle guérisse les malades. Et lorsqu'on parle de cette dynamique-là, de simple verset de prière pour les malades ou de la guérison, de la prière de foi et de la guérison, il y a plusieurs camps dans le monde évangélique. Il y a plusieurs camps dans le monde chrétien. J'en nomme quelques-uns. Vous avez, et parfois c'est des camps avec chacun leurs excès. Vous avez le camp des sensationnalistes. Le camp de la guérison spectacle. Venez voir l'homme de guérison. L'évangile. Jésus n'était pas dans le tape à l'œil, dans le flash, dans l'ego, dans le star system spirituel. Jacques dit non, c'est dans la simplicité que ça va prendre place, où des hommes et des femmes dans l'Église prient les uns pour les autres. C'est intéressant. Vous regardez le ministère des apôtres qui ont changé le monde. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de formule magique, il n'y avait pas ces manipulations, il n'y avait pas de vedettariat, d'exagération, il n'y avait pas de syndrome du guérisseur, l'attraction du spectaculaire. Il y a des hommes et des femmes avec
compassion et simplicité. J'aimerais dire encore aujourd'hui qu'à travers son Église, vous et moi, Dieu veut manifester sa puissance. C'est pas dans le sensationnel, c'est dans la simplicité de cœur qui lèvent leur voix vers lui les uns pour les autres. Quelqu'un devrait dire oui. Vous avez le cœur des sensationnalistes, vous avez le cœur des confessionnalistes. Tu as juste à le dire que tu es guéri, tu as juste à le confesser. Ou ne pas confesser l'inverse. Je suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. La dynamique de souvent associée au mouvement de confession, il y a toute une dynamique qui est cruelle, qui est odieuse, de mettre le joug sur les gens. Tu n'as pas eu assez de foi, tu n'as pas confessé les bonnes choses. Souvent, l'enseignement inclut que le chrétien qui confesse seulement des bonnes choses ne connaîtra pas de souffrance, que tu ne peux pas avoir, que si tu vis une souffrance dans ta vie, tu dois être hors de la volonté de Dieu. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Pierre enseignera même de cette façon. Encore une fois, prenez le texte en note, 1 Pierre 4, 19. Aussi, que ceux qui souffrent alors qu'ils sont dans la volonté de Dieu fassent confiance à Dieu et remettent leurs âmes et leur vie entre les mains du fidèle Créateur, qu'ils continuent à faire ce qui est bien devant lui. Si vous êtes ici ce matin et tu traverses une période de souffrance, y a-t-il quelqu'un dans la souffrance? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de guérison? Ne laisse pas l'ennemi de ton âme ou qui que ce soit qui se sert de lui te mettre sous un joug de condamnation. Tu es dans la volonté de Dieu, tu traverses la souffrance, on est là avec toi, on va prier avec toi et la prière de la foi vient restaurer. Et il y a aussi non seulement les sensationnalistes, confessionnalistes, il y a aussi les cessationnistes. Il y a tout un pan du monde chrétien qui enseigne que les actions surnaturelles de Dieu, les guérisons de Dieu, les miracles de prier pour les malades est terminé et stoppé avec la mort des apôtres. Et j'aimerais vous dire, après 37 ans à peu près de ministère à temps plein dans plus de 50 pays du monde, Dieu fait encore des miracles. Dieu agit encore. Jésus-Christ est encore le même. Jésus-Christ est le même, et il est notre Dieu dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors on peut venir encore aujourd'hui et prier et croire que Dieu va agir. Littéralement, il y a les confessionnalistes, les sensationnalistes, les cessationnistes, et il y a les rationalistes. Il y a tout un segment, surtout dans certaines sectes, que toute maladie n'est en fait qu'une illusion. C'est seulement mental. Il n'y a pas vraiment de malade. Il y a juste des gens qui n'ont pas les bonnes pensées. C'est le fondement, la pensée de la scientologie, par exemple. Et la parole de Dieu dit non. Il y a des gens qui vont être, Jacques dit, il y a des gens qui vont, chacun d'entre nous à différents moments, on va être dans la souffrance. Nous allons vivre des asthénéos et nous allons avoir, c'est pourquoi nous prions. Alors, Pasteur Claude, tu as dit tous les camps, c'est quoi notre position, c'est quoi l'ADN de la parole de Dieu? J'aimerais juste faire comme une déclaration de foi ce matin et j'aimerais que vous puissiez juste appuyer et dire amen si cette déclaration de foi fait un écho dans votre cœur. Quel est notre ADN de prière? La prière de la foi sauve encore, elle guérit encore, elle relève encore, elle restaure encore le malade. Nous croyons à l'illimité de la prière pour guérir toutes les formes de souffrance. Que quel que soit ce qui fait souffrir, quelle que soit la maladie, il n'y a pas de limite à ce que la main de Dieu peut guérir. Si vous le croyez, dites des amen à travers cette déclaration de foi. C'est pour ça qu'on prie. Nous croyons à l'illimité de la prière. Par obéissance à Dieu, avec confiance en son amour, et nous lui laissons les résultats entre ses mains. Nous croyons à l'illimité, au sans limite de la prière. Parfois, guérison instantanée. Parfois, à long terme. Parfois, ça va se prendre place graduellement. Nous croyons à l'illimité de la prière et de la guérison, parce qu'elle est illimitée aussi dans le temps. Si vous êtes un enfant de Dieu, quelle que soit la souffrance, et la maladie que vous avez en ce moment, que vous avez traversée, et quelle que soit la guérison, je vais vous annoncer quelque chose, une grande révélation ce matin, quelle que soit la guérison que vous allez avoir, vous allez mourir de d'autres choses. Quelqu'un devrait dire oui. Lazare est mort de d'autres choses. L'enfant de Dieu, toutes nos guérisons sur cette terre, elles sont provisoires et on s'en réjouit, mais il y a une guérison éternelle qui est celle de l'enfant de Dieu, où tout sera restauré parfaitement et ne sera plus jamais enlevé. Et si vous n'applaudissez pas ça, je pense que je m'en vais chez nous. Voulez-vous applaudir avec moi la guérison que Dieu donne? Come on! Nous croyons à l'illimité de la prière, c'est notre ADN. Nous croyons que lorsque nous prions les uns pour les autres, nous devenons
le corps. Nous devenons l'incarnation, l'expression de la compassion et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à l'illimité de la prière et nous croyons à l'inspiration de la prière. Que la prière doit se faire au nom du Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit. C'est exprimé d'une manière très pratique et très profonde dans le texte que nous avons lu ensemble. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Et ce soir, une des parties du message très, très importante, c'est qu'on va développer ensemble le lien qu'il y a pour la guérison, le lien qu'il y a pour la restauration entre la prière, la parole et la louange et l'adoration. Ne manquez pas ce soir, il y a quelque chose. Il parle ici en plein enseignement sur la guérison, la louange, l'adoration. On va regarder des textes hallucinants qui vont juste les relier. Peut-être que c'est l'élément manquant pour votre guérison. Ne manquez pas la réunion de ce soir. Mais il dit que, alors, que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Je me souviens la première fois que quelqu'un m'a oint d'huile. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mon pasteur qui m'a conduit au Seigneur, Pasteur Sam, est ici ce matin avec son épouse. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur à l'Église évangélique Rive-Nord, les premiers, je pense que c'était au moins 6 mois que j'étais là. Puis j'avais jamais, peut-être que ça avait déjà arrivé, mais je ne l'avais pas vu. Mais j'avais jamais vu ça, moi, la bouteille d'huile et tout ça. Je ne connaissais rien. J'étais à zéro. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il y a un matin où on a dit, une réunion du soir, ils ont dit, si vous avez besoin d'une guérison, approchez-vous, nous allons prier pour vous. Et moi, à ce moment-là, et Dieu m'en a guéri depuis. Mais à ce moment-là, j'avais des infections régulièrement aux yeux. J'avais toutes sortes d'infections. Et cette semaine-là, j'avais eu la conjonctivite, super les yeux enflés, un œil enflé et plein d'infections. Et c'était quelque chose qui était cyclique dans ma vie. Alors, je m'approche en avant pour qu'on prie pour moi. Moi, avec ma foi très, très de jeune chrétien. Et j'avais jamais vécu ça avant. Je ne connaissais rien. J'avais jamais entendu aucun enseignement là-dessus. Puis, tout à coup, j'ai fermé mes yeux. Puis, il y a un monsieur qui est venu prier pour moi. Et lui, il avait à cœur l'huile. Il était très, très intense avec l'huile. C'était pas une goutte, c'était une espèce de splash. Et à cette époque-là, parfois, c'était pas ça que Pasteur Sam m'enseignait, mais parfois, lui, il était très intense. Il y avait du shake and bake, il y avait du... avec toute l'huile et toute la kit. Et moi, je connaissais rien là-dedans, j'ai eu une réaction. Lorsque slack, voyons, ce qui m'est arrivé là, la main, j'ai fait ça, j'ai tassé la main. Qu'est-ce que vous faites? Puis là, lui, pour m'expliquer, il me dit, je suis en train de te oindre au nom de Jésus. J'avais jamais entendu la conjugaison du verbe oindre. Ouin, je connaissais pas ça. J'avais déjà entendu parler avant dans l'église, je fais semblant que je comprenais de quoi il disait. Il disait des fois, même les chrétiens, pendant un lunch après l'église, ils disaient, lui, il est ouin. Je te dis que lui, elle est ouin. Hey, c'était ouin ce matin. Moi, je disais, ouin, c'était pas mal ouin. Je savais pas c'était quoi. Et peut-être que vous ne savez pas, et peut-être que vous n'avez aucune idée pourquoi on fait ça. C'est quoi qui se passe? Quelques mots importants. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Kakopatei, le mot grec parle trouble, angoisse, souffrance émotionnelle, mentale, stress, anxiété en termes modernes, inquiétude, jusqu'à épuisement. Lorsque vous arrivez à malade au verset 15, vous avez le mot épuisé, à bout de force, sans force. Et vous avez littéralement, l'explication du mot, c'est littéralement une souffrance intérieure due à des circonstances extérieures. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Ça peut être une maladie physique, mais c'est aussi cette dimension-là de souffrance émotionnelle, humaine, intérieure. Quelqu'un est-il malade, asténéo, affaibli, physiquement, spirituellement? C'est le même mot que notre ami Lazare est malade. Il était malade à mourir. C'est le même mot que l'homme sur le bord de la piscine de Bethesda. Il était asténéo, il était paralysé, il était sans force, maladie physique. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il appelle les anciens. Un mot magnifique, un mot d'amour et de compassion. Le mot qu'il appelle proskaleo, qui veut dire appeler à côté d'eux pour soutenir.
Qu'il appelle qui? Qu'il appelle les presbytéros, les anciens, 68 fois dans le Nouveau Testament, utilisés pour ceux qui enseignent la parole, pour ceux qui donnent direction, mais aussi une diversité de sens et d'utilisation à ce mot, anciens leaders, enseignants, dirigeants, responsables, serviteurs, des gens, des hommes, des femmes matures dans la foi. Ce qui amène une question à vous qui êtes chrétiens depuis un certain temps. Est-ce que vous priez pour des gens? Est-ce que vous laissez le Seigneur se servir de vous? Je remercie Dieu pour la centaine et plus de groupes que nous avons, groupes maison et à l'Église, où des leaders laïcs prient pour des gens. Et si tu es un ancien ici et tu viens seulement consommer le dimanche matin, tu manques ce que tu es à côté de ce que Dieu voulait pour toi. Si tu attaques, ça fait juste avant que ça finisse pour pouvoir sortir et t'en aller, et que tu ne pries pas pour des gens, nous avons des centaines et centaines de personnes qui rentrent ici avec souffrance, qui entrent ici avec un besoin, et l'Église de Dieu n'est pas l'Église de Dieu, elle est seulement son Église, alors que les anciens, que les hommes et les femmes de maturité reconnaissent leur responsabilité de dire, Dieu, tu veux te servir de moi pour prier afin que tu puisses guérir à travers moi. Qu'ils appellent les anciens. Et alors, en le oignant d'huile, alepho, une application, et ce n'est pas une application, ce n'est pas une application cérémoniale. Il y a un mot cryo dans le grec qui est pour les cérémonies. L'huile est un symbole, une métaphore du ministère de l'Esprit. Partout à travers la parole de Dieu, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Du ministère de l'Esprit par la prière, un rappel de notre besoin de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose de léger, flippant. C'est pour ça que la Bible dit que même celui qui impose des mains, qu'il ne fasse pas à la légère, qu'il ne le fasse pas, n'imposez pas les mains avec précipitation. On comprend ce qui se passe. Et il n'y a pas de magie dans l'huile. Il n'y a pas je reçois des courriels. Y a-t-il une sorte d'huile que vous favorisez? Les évangélistes qui vous envoient, si tu m'envoies un don de 500 $, je vais t'envoyer une petite goutte d'huile directement de Jérusalem ou de... La puissance n'est pas dans l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Elle dit à chacun d'entre nous, lorsque nous prions, nous venons au nom du Seigneur et nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour que les vies soient transformées. Voulez-vous dire oui? Et il y a des applications très importantes. C'est la dernière pensée du message de ce matin. On va continuer cet après-midi. Mais l'onction physique, l'huile avait des utilisations dans la vie courante de tous les jours qui avaient une grande signification spirituelle, qui nous décrit un peu ce concept. Je pense qu'à partir de ce matin, vous allez comprendre pour le reste de votre vie d'une manière différente. C'est quoi cette dimension-là de comme on va faire ce soir? On va oindre d'huile ceux qui le veulent. On va prier pour qu'ils soient guéris. L'onction avait plusieurs fonctions. L'onction était, rappelez-vous que c'est un symbole, l'onction d'huile, une métaphore du ministère de l'Esprit par la prière, un rappel de notre besoin de l'action de l'onction de l'Esprit, alors qu'on prie les uns avec les autres. L'onction en prière l'onction était là pour accueillir, pour assister. Nous, on ne connaît pas ça aujourd'hui, mais à l'époque, lorsque tu entrais dans une maison, tu avais fait un voyage, tu étais couvert de poussière, tu étais fatigué, épuisé, tu avais besoin de rafraîchissement, on te oignait en rentrant dans la maison. C'est pour ça que Jésus dira même à un pharisien, dans Luc 7, 46, il dira à un pharisien, « Je suis entré ici et tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, même quand je suis rentré. » C'était littéralement un accueil, c'était un appui, c'était un accueil, c'était un rafraîchissement. C'est pour ça que l'onction n'est pas seulement nécessaire. Il n'y a pas seulement ceux qui chantent et ceux qui jouent de la guitare et ceux qui prêchent qui demandent « Seigneur, donne-moi l'onction ». Nous avons besoin d'hommes et de femmes d'onction pour accueillir chaque personne qui entre ici, chaque personne à l'espace bienvenue, chaque personne à chaque placeur. L'onction, à tous les dimanches matins, nous sommes là très tôt ici et nous prions dans cette salle afin que lorsque les gens entrent dans ce lieu, ils soient accueillis au-delà de la musique, du message, des écrans et du reste, qu'ils soient accueillis par la présence de Jésus et l'onction du Saint-Esprit. Onction, pour accueillir. L'onction était là littéralement pour accueillir. Elle était là aussi, l'onction d'huile. Chaque fois, rappelez-vous, votre besoin, votre dépendance de l'action du Saint-Esprit, ce que vous priez pour les gens. Au nom du Seigneur. L'onction était là pour accueillir, puis elle était là pour assainir, pour aseptiser, pour nettoyer une plaie, pour guérir une plaie, pour protéger d'une infection. Il y avait littéralement des qualités pour aseptiser une blessure. C'est pour ça que dans la parabole du bon Samaritain, Jésus, qui est le bon Samaritain, qui nous appelle en lui, au nom du Seigneur, à être le bon Samaritain, il y a un homme blessé, plein en sang et blessé, et la Bible nous dit que le bon Samaritain s'est approché de lui, a soigné ses plaies en versant de l'huile. J'aimerais dire à chacun d'entre nous ici, ce n'est pas l'affaire de l'égalisme, la prière. Il y a seulement dans la prière
que Dieu peut venir guérir les plaies de notre cœur. Il y a seulement dans la prière qu'il y a seulement la présence de Dieu qui empêche l'infection de nos âmes, qui empêche une blessure. Les blessures vont prendre place. Mais il y a seulement la prière, dans la présence de Dieu, dans ces 37 ans à marcher avec lui, que l'infection de la rancune ou de l'amertume ou de la colère ou de l'abandon ou de la tentation n'a pas fait son œuvre dans ma vie ou dans la vie de chacun d'entre nous. C'est seulement dans la présence de Dieu que l'huile vient pour venir apaiser, pour venir aseptiser, pour venir guérir la plaie. Tu es ici ce matin, les gens qui sont ici ce matin, tu as vécu une blessure et il y a une infection qui est en chemin, que seulement la présence de Dieu, la prière va venir arrêter colère, arrêter déception, arrêter blâme, arrêter condamnation, arrêter honte. L'huile qui vient et qui apaise les cœurs par l'onction du Saint-Esprit. Même pour nos yeux. La ville de Laodicée était une ville connue à l'époque du Nouveau Testament, une ville qui avait une huile qui était produite là-bas, un collyre, une huile, un onguent, une huile, un collyre, qui, les gens venaient de partout à travers la nation avec leurs infections aux yeux, incapables de voir, pour qu'on applique l'huile sur leurs yeux, physiquement. Et Jésus, prophétiquement, lorsqu'il adressera à l'Église de Laodicée, qui, pour plusieurs théologiens, au niveau de l'eschatologie, des temps de la fin, plusieurs croient que c'est l'Église des temps de laquelle représente, en particulier l'Église des temps de la fin, il dira, ce que je te conseille, c'est que tu viennes chercher de cette huile parce que tu es aveugle et que tu ne vois pas. C'est seulement, écoute-moi ce matin, c'est seulement l'huile de la présence de Dieu et de l'onction en prière qui va te permettre de garder ta vision spirituelle. Sans la prière, tu ne verras pas. Tu vas arriver à des moments où il y a une infection dans l'âme, les yeux se ferment, je ne vois plus sa bonté, je ne vois plus ses plans, je ne vois plus demain, je ne vois plus sa fidélité, je ne vois plus ce qu'il a fait. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres et de prier nous-mêmes afin que l'huile vienne restaurer nos yeux et vienne arrêter l'infection pour que je puisse voir la grandeur de mon Dieu et continuer à marcher avec lui et le suivre. C'était littéralement une onction pour accueillir, pour aseptiser, une onction pour apaiser. Une blessure, une brûlure, ça brûle, il y a une souffrance qui est intolérable. Et l'huile venait adoucir. Ésaïe dira, tout le corps entier souffre. Il est comme une plaie. Ésaïe dira, de la tête, de la pointe de la tête jusqu'aux pieds, tout n'est que blessure, que contusion, que plaies qui n'ont pas été adoucies par l'huile. J'aimerais te dire qu'il y a seulement la prière. C'est pour ça que je te le prêche si passionnément. Il y a seulement la prière dans la présence de Dieu qui vient apaiser les tourments de nos pensées, qui vient apaiser les accusations, les peurs, les angoisses, les colères, les regrets, qui vient apaiser les tourments des tentations. David l'a dit de cette façon, « Tu oins ma tête en présence de mes adversaires, et alors ma coupe déborde. » Alors la question de l'esprit pour toi ce matin, c'est qui est ton ennemi? Qui est ton adversaire? Qui vient tourmenter tes pensées en ce moment? Qui vient essayer de te voler ta joie? Qui vient essayer de t'éloigner de Dieu? Quelles sont les pensées qui viennent tourmenter ton esprit? Tu as besoin et j'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne oindre mes pensées, oindre ma tête, afin d'apaiser. La seule manière, tu te poses la question, comment ça se fait que je n'arrive pas à me sortir de... Il est arrivé cette épreuve, il est arrivé ce déchirement, il est arrivé cette déception, cette offense. Je n'arrive pas à en sortir. Comment ça que cette personne n'en sort pas? Ça fait des années qu'elle marche avec Dieu, elle n'en sort pas. Il y a une libération du tourment et une capacité de relâcher le passé qui est seulement trouvée dans la présence de Dieu. Il y a un moment où c'est Dieu dans son... Moi, je l'ai vécu tellement de fois. C'est ce qui nous garde fresh, qui nous garde en vie et encore passionnés. L'ennemi bombardait mes pensées, mais il est venu oindre ma tête et mon cœur et mes pensées. Et ma coupe a recommencé à déborder de confiance et de foi et d'amour en mon Dieu. Littéralement, pas seulement en prière les uns pour les autres, mais littéralement toi-même. Jude 1, 20, 21, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous permettre d'être maintenu et renouvelé dans l'amour de Dieu. Il parle à des chrétiens sur votre très sainte foi qui avaient été démolis. Le texte dit littéralement, le mot ici qu'on a en français pour vous édifiant, c'est te rebâtir. Des gens qui avaient la foi, Jacques écrit à des gens qui étaient sous de telles épreuves, ils avaient la foi, mais avaient été débâtis à quelque part. Puis il dit, tu as la capacité en prière d'aller devant Dieu et la main de Dieu elle-même va commencer à te rebâtir,
dans l'amour, dans la foi, dans la confiance. L'Esprit de Dieu va te permettre de prier ce que tu ne prierais jamais par toi-même. C'est le dernier verset, les musiciens s'approchent, Romains chapitre 8. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je veux t'inviter à entrer avec des centaines de millions de chrétiens depuis des 2000 ans, mais centaines de millions de chrétiens à travers le monde en ce moment, qui ne sont pas meilleurs que toi. On n'est pas plus haut, plus bas. On est simplement entré dans cette dimension où, au lieu de simplement prier mes listes de prières, je laisse l'Esprit de Dieu prier à travers moi. Et si tu lui ouvres ton cœur, il va te donner des prières que tu n'aurais jamais priées autrement. Je ne sais plus comment prier pour mon fils, je ne sais plus comment prier pour mon mariage, je ne sais plus comment prier pour mes enfants, pour mon futur, suite au divorce que je viens de traverser. Je ne sais pas comment prier pour cette souffrance, pour cette maladie. L'Esprit de Dieu peut prier à travers toi. Et alors, l'huile vient et le surnaturel de Dieu va prendre place. Cette Église a été bâtie et est bâtie, et si elle va continuer à porter du fruit, il y a ce transfert qui doit prendre place de génération en génération par des gens qui disent « Seigneur, nous ne te limiterons pas. » Et l'Esprit de Dieu vient me donner, dans ma vie personnelle et en moi et par moi pour ton royaume, des prières que seulement toi tu peux me donner. Je pense à des piliers de notre Église, qui n'y a pas seulement des pasteurs. Je vais terminer avec un témoignage. L'année passée, on est allé au 50e anniversaire de mariage de Raymond Paul et d'Élise. Raymond et Élise sont un couple fondateur ici à l'Église Nouvelle-Vie. Et Raymond était pilote de jet lorsqu'il était jeune dans l'armée, puis par la suite pilote pour Air Canada. Et après quelques 4, 5 ans, 6 ans de mariage, ils n'étaient pas chrétiens, leur mariage avait éclaté, avait explosé. Ils étaient des étrangers dans la même maison, remplis de colère, d'amertume. Mais Élise était blessée profondément par tout ce que Raymond avait fait. Et Raymond se sauvait, voyageait partout dans le monde. Et un jour, il y a une voisine ou un ami, un petit garçon qui jouait avec leur fils Marc, qui est chrétien encore aujourd'hui, et qui, il avait 5 ans ou 6 ans. Le petit garçon disait à Marc, « Tu veux-tu venir à mon église dimanche? » Alors Marc a demandé à sa mère a dit « OK », il connaissait les voisins, c'était des gens bien. On a amené le petit Marc à l'église, est allé dans une classe, et le jeune garçon Marc, à 5 ans, 6 ans, a entendu le message de l'Évangile, a donné son cœur au Seigneur à 5 ans, 6 ans. Et lorsqu'il est revenu chez lui, il a commencé à parler à sa mère de ce qu'il avait vécu. Et lorsque son père est revenu d'un de ses voyages, le pilote d'avion, et Raymond, c'est pas un émotionnel. Raymond Paul, c'est pas un flyer, c'est un cartésien, c'est un pilote d'avion. C'est un gars très, très, très militaire. Et lorsqu'il est revenu, son fils disait « Hey, papa, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Jésus revient bientôt. Toi, tu l'as-tu accepté dans ton cœur? » Raymond dit « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que t'as permis à notre fils? On va aller voir ça, moi, cette église-là. Quoi, cette patente-là? Pling, 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 pling. » Alors Raymond arrive à l'église et le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'onction qui accueille, l'onction qui apaise, l'onction qui change, l'onction qui... Y a-t-il des gens souffrants parmi vous? Oui. Y a-t-il des gens qui... Y a-t-il parmi vous des gens qui souffrent, qui sont malades, qui ont une souffrance? Oui. Oh, mais la prière de la foi, l'huile d'onction change, touche des vies. Et Raymond a pleuré comme un enfant, a donné sa vie au Seigneur. Et lui et Élise a raconté avec beaucoup d'émotion plusieurs fois ce témoignage, mais dans leur lit, avec toutes les offenses qu'ils avaient vécues, tout ce que Raymond avait pu faire de mal dans le passé, il avait un cœur tellement repentant. Et elle était étendue dans le lit avec lui un soir, et l'Esprit de Dieu a commencé à juste... Il y a un lavement de l'huile, de toutes les souffrances, toute la douleur. Puis elle s'est mise à prononcer des paroles d'amour et de pardon. Et nous, on était là l'année passée, célébrant leur 50e anniversaire de mariage ensemble. Lorsque nous ne savons comment prier, l'Esprit à travers nous. Et c'est comme ça que l'Église Nouvelle-Vie a commencé. Lorsqu'au mois d'août 1993, on cherchait un premier bâtiment pour faire les premières réunions. J'étais le seul pasteur. J'avais avec moi un pilote d'avion, un banquier, un homme qui travaillait un cadre dans une compagnie douanière, un cadre chez Pepsi. Et on a fait un offre sur un petit bâtiment qui était notre premier bâtiment. On ne savait pas si c'était pour l'avoir. Commission scolaire Jacques Cartier. Eux avaient dit la dernière offre qu'on va accepter, c'était 10 $ du pied carré. Nous, j'ai demandé à Luc, le trésorier, combien est-ce qu'on peut payer. Il a fait tous ses calculs avec l'argent qu'on n'avait pas. Et il a dit... on va faire un offre à 2,80 $ du pied carré, chauffé, éclairé, climatisé, déneigé. Alors, on a lancé l'offre, puis on est allé se cacher dans le bois pour aller prier ensemble.
Et le mercredi, on faisait mardi, mercredi, jeudi, je pense, et le mercredi, c'était la décision de la commission scolaire. Puis moi, je priais passionnément, puis j'étais avec ces hommes-là. Puis on est 4 ensemble, c'est des laïcs. Et à un moment donné, en 2 moments de prière, je sors sur le balcon, puis Raymond était là, Raymond Paul, le pilote d'avion, était là. Puis il y avait un gros, je disais, bien gros, c'est ta Bible, tu es en train de lire ta Bible. Ah, il dit, non, il dit, ça, c'est mon livre de mes plans de vol. J'ai un examen cette semaine, je suis en train d'étudier mes plans de vol. Puis je me souviens que ça, c'est très Raymond, c'est très cartésien. Puis je me souviens comme pasteur, j'étais rentré dans la pièce en me disant, moi, je prie pour le réveil de Dieu, puis lui, dans ses affaires d'avion, puis dans ses... Mais lorsque nous savons comment prier, l'Esprit peut prier à travers nous des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors, la même après-midi ou le début de soirée, c'est la réunion qui prend place de la commission scolaire. Nous autres, on priait dans notre petite cabine, dans le bois. Et tout à coup, de nulle part, out of nowhere, Raymond Paul, cartésien, militaire, pilote d'avion, son gros livre l'après-midi, il se lève puis il commence. Seigneur notre Dieu, tu nous avais donné, je ne prie pas pour cette salle, elle est déjà à nous. Tu nous l'avais donné avant le fondement de la terre et tu nous en donneras. Et ceci n'est que... Moi, j'étais là, Et ça a été notre première salle et je crois que cette prophétie-là, cette parole-là, nous la vivons encore aujourd'hui. C'est que lorsque je ne sais comment prier, l'Esprit, l'huile, l'onction à travers nous. Pouvez-vous vous lever et donner une ovation au Seigneur qui déverse encore son onction aujourd'hui? Allez, donnez-lui un 10 secondes d'ovation ce matin. L'onction. Y a-t-il des gens qui souffrent parmi vous? Alors ce matin, penchez la tête avec moi pendant un instant ce matin. Il y a une invitation à notre prière. Quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance? Est-il malade? Est-il égaré? Qu'il prie et qu'il appelle à côté de lui, à côté d'elle, des hommes et des femmes qui vont venir imposer les mains. Et lorsqu'ils vont imposer l'huile, ils vont signifier ainsi que c'est par l'Esprit de Dieu et au nom du Seigneur que le Seigneur relèvera, guérira, restaurera. Jacques s'adressait à des milliers de croyants à ce moment-là à l'Église de Jérusalem. Mais il dit, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une personne? Il y a une invitation personnelle. Et ce n'est pas pour gagner 50 personnes de plus. Mais quel que soit l'horaire que vous aviez pour cet après-midi, j'appelle tous ceux qui sont ici ce matin à changer les plans. C'est la relâche pour la majorité des parents. Les enfants n'ont pas d'école demain. C'est à 4 h cet après-midi, 16 h à 17 h 30. La réunion devrait être terminée. Vous êtes en route pour votre soirée. Allez à la maison tranquille. Mais il y a un rendez-vous divin cet après-midi. On ne va pas seulement parler de prier, d'imposer les mains et prier pour ceux qui souffrent. Nous allons le vivre, nous allons l'expérimenter. Et Dieu va agir de façon illimitée par son Saint-Esprit ici dans ce lieu. Alors, ça prend simplement des gens qui vont dire, oui, me voici, je viens. Je prie, nous allons prier les uns avec les autres. J'ai besoin, si vous êtes ici ce matin et vous dites, pasteur, ce message est pour moi. Y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a moi. Il y a moi. J'ai besoin d'une guérison, d'une certaine souffrance. Kakopatei, une souffrance. Il y a quelque chose qui m'a fait terriblement souffrir. Et j'ai besoin d'une guérison. Si c'est votre cas, juste levez vos mains vers Dieu. Commencez à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin d'une guérison physique, spirituelle, émotionnelle, relationnelle. J'ai besoin de force pour être relevé. Asténéo, je suis sans force. J'ai été frappé tellement fort que je suis comme sans force. J'ai besoin de cette guérison de Dieu. J'ai besoin de cette huile d'onction pour nettoyer une plaie dans ma vie. Il y a une infection, je suis en danger d'une infection spirituellement, dans ma foi, dans ma louange, dans ma prière, dans ma vie. Et mes yeux sont infectés, je ne voyais pas. Ce qui est arrivé a fait trop, a frappé trop fort, je ne voyais plus. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin que son huile vienne toucher mes yeux. J'ai besoin qu'il vienne restaurer ma vision. J'ai besoin qu'il renouvelle son onction sur ma tête, dans mes pensées. Il loin ma tête d'huile et dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, je bâtirai ma vie sur ton amour, sur ce fondement inébranlable. Et je sais qu'on est une grande assemblée ce matin et je vais le faire dans l'ordre. Mais si vous êtes ici ce matin et que vous sentez libre de le faire, ne le faites pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou un étranger, mais homme avec homme, femme avec femme ou mari et femme ensemble et amis.
Voulez-vous placer votre main sur l'épaule de quelqu'un près de vous? Nous allons changer ce lieu, transformer ce lieu en un instant, en moment de prière les uns pour les autres, dans le nom de Jésus. Et laissez-moi entendre, dans le nom du Seigneur, des hommes et des femmes qui commencent à prier les uns pour les autres. À la fin de la réunion, l'équipe de prière va être ici pour prier pour vous aussi. Mais ce matin, là où vous êtes, je bâtirai ma vie sur ton amour et laissez l'Esprit de Dieu venir faire son œuvre de guérison. Seigneur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la captivité, quels que soient les liens, nous te demandons de guérir dans ce lieu ce matin, dans le nom de Jésus, d'arrêter toute infection, que l'huile vienne adoucir, que l'huile vienne apaiser, que l'huile vienne soulager, guérir. Seigneur, encore aujourd'hui, la prière de la foi a tellement de grande valeur devant toi. Et alors, Seigneur, que nous prions, tu vas relever, tu vas guérir, tu vas restaurer, tu vas ressusciter, tu vas pardonner et tu vas nous ramener à toi. Je bâtirai ma vie. Allez, nous chantons, nous le prions ensemble. Merci de vous être joints à nous pour le message d'aujourd'hui. On espère que ça vous a encouragé. Si vous avez à cœur de nous aider à diffuser des messages comme celui-ci à chaque semaine, n'hésitez pas à nous supporter en vous rendant à don.nouvellevie.com. Soyez bénis et à très bientôt.